Bonjour les amis. Et ce live s'appelle le besoin de se reposer. Et si le cœur vous en dit, partagez ce live pour que d'autres personnes le voient et, sur votre page, sur votre profil, sur vos groupes, sur les groupes que vous aimez, pour que d'autres le voient parce que à mes yeux c'est extrêmement important de comprendre comment nous fonctionnons de l'intérieur pour pouvoir changer notre quotidien. Notre quotidien, c'est n'importe quoi, c'est des petites choses de la vie, comme ça peut être des grandes choses de la vie, et c'est toujours très très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah Rebecca Bouzaglo, je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience au niveau énergétique, je suis thérapeute énergétique. Et tous les dimanches soirs, je fais un live à 7h30 du soir, heure française, sur un autre fonctionnement, sur un autre sujet, pour comprendre dans notre fonctionnement à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans les coulisses de notre pièce de théâtre qui est notre vie, comment ça se crée pour que notre pièce de théâtre soit comme nous voulions qu'elle soit. Et pourquoi les choses sont comme ça. Et tous les dimanches soirs, je parle d'un autre sujet. Là, vous allez pouvoir voir sur ma page, pour ceux qui commencent à peine à se connecter à cette page, la simplicité de la vie. Ça fait déjà quelques mois, au moins 4-5 mois, si c'est pas plus que ça. Je me souviens même pas quand j'ai commencé à faire les lives. Et vous avez un live par semaine, donc vous en avez déjà pas mal, avec à chaque fois une séance énergétique pour vous aider à faire un changement, au moins à déclencher ce changement. Parce que pour faire un changement, en général, il y a plusieurs aspects. Mais déjà, avec cette séance énergétique, vous pouvez commencer à déclencher ce changement en comprenant comment cette chose se passe à l'intérieur de vous et ce que vous voulez pour que les choses remontent et ce que vous voulez vivre dans votre vie. Vous n'avez, pendant la séance énergétique, qu'à faire remonter les choses pour que ça se passe. Maintenant, pourquoi je parle avant la séance énergétique et je ne fais pas directement la séance énergétique? Parce que le fait de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous au niveau de l'énergie, ça nous fait remonter les sujets à l'intérieur de nous. Et quand on arrive à la séance énergétique, c'est plus simple pour les nettoyer. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre besoin de se reposer. Alors je vais commencer par une petite anecdote, une petite histoire que j'ai eue cette semaine. Vous me dites si vous m'entendez mal, hein, que j'ai eue cette semaine. J'ai eu une petite histoire cette semaine. J'ai connu, il y a quelqu'un de proche à moi qui est étudiante en médecine, en 5e année de médecine, et elle vient de finir tous ses examens. Elle a bossé comme une malade. Et elle bossait vraiment de 7h du matin jusqu'à 10h du soir tous les jours, plus plusieurs fois elle est à mi-temps je crois à l'hôpital, parce qu'ils font des stages. Et c'est vraiment une bosseuse, donc elle bossait énormément. Elle était tellement stressée que le dernier mois, à chaque fois qu'il lui parlait, elle se mettait à pleurer, parce que c'est un énorme stress pour le corps. Et elle a décidé de venir 5 jours ici. Elle a eu 5 jours de vacances et elle a décidé de venir ici. Pour tous ceux qui ne le savent pas, j'habite en Israël et cette jeune fille habite en France. Et elle a décidé de venir en vacances 5 jours ici. Et elle est venue 5 jours ici. En ce moment, il fait très très beau. C'est très bizarre qu'il fasse si beau, mais il fait très beau. Et elle s'est éclatée. C'était super et tout. Mais le deuxième jour, elle a commencé à avoir une angine. Et comme beaucoup de jeunes étudiants en médecine, et beaucoup de médecins d'ailleurs,
Elle me dit, oh, ouais, non, mais c'est un virus que j'ai attrapé. Mais je fais pas attention. C'est tellement kiffant que je fais pas attention. Je m'en occuperai quand je serai à Paris. Et je l'ai vue au troisième jour ou au quatrième jour, j'ai été la prendre et là où elle était pour qu'elle vienne dîner à la maison. Et en voiture, je lui dis, mais tu sais, tout ça, ça vient du stress que tu as eu pendant tous ces mois, tout ce premier semestre, et que maintenant, ton corps est en train de dégager. Et vu il était tellement stressé, ta situation immunitaire, comment on dit, euh, enfin vous avez compris, c'est affaibli et tu as attrapé un truc. Mais ça vient du stress qui a été dans ta vie, que tu as passé pendant tout ce semestre. Alors elle me regarde, elle me dit, mais pas du tout, tu comprends pas. C'est juste un virus qu'il y a eu, et c'est comme ça que je l'ai attrapé, c'est tout, il n'y a rien de plus que ça. Je lui dis, mais attends, t'es pas épuisée? Elle me dit, ah oui, j'étais épuisée. Je lui dis, alors ça ne joue pas sur le système immunitaire? Elle me regarde comme ça, elle n'arrivait pas à trouver réellement et à comprendre ce que je disais. C'est-à-dire, elle ne faisait pas le lien entre le corps et l'esprit. Parce que en médecine, enfin en tous les cas c'est ce que je comprends, ce que je trouve dingue, on leur apprend comment fonctionne le corps. Ce qui est extrêmement important, attention, hein, je ne dis pas que ce n'est pas important la médecine. Mais où elle a loupé le cours de relation entre le corps et l'esprit, je ne sais même pas s'il y en a. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais elle ne fait pas le rapport entre ce qu'elle a vécu pendant un semestre entier et son état d'angine, de maladie maintenant. Alors, elle me dit, écoute, je kiffe tellement que c'est pas grave, je m'en occuperai. Je lui dis, non, il n'y a pas de problème. Et la veille de son voyage, elle est repartie aujourd'hui, et hier soir, elle était, mais dans un état à ramasser à la petite cuillère. Déjà, ça faisait 3 jours qu'elle était malade, qu'elle faisait pas attention. Mais alors hier, son corps s'est complètement rebellé. C'est-à-dire, elle s'est mise à rendre. La fièvre était au top du top, etc., etc. Et à un moment, il faut comprendre, que quand notre corps nous parle, eh ben, on doit faire attention à ce qu'il nous dit. Parce que si on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit, eh ben, c'est une partie de nous et on va commencer à dégringoler. Il nous parle parce qu'il vient et il nous dit « j'en peux plus ». Et si tu t'arrêtes pas, c'est moi qui va t'arrêter. Et c'est ce qu'il lui a fait hier. Parce qu'au départ, elle a commencé à être malade, soft, très léger comme ça. Un petit Doliprane, ça passait la fièvre, et puis elle continue à faire la fête. Mais à un moment, il lui a dit, bah, écoute, si tu ne te reposes pas comme il faut, ben moi, je vais t'arrêter complètement. Et c'est ça le corps. D'accord? C'est une partie de nous, c'est exactement une partie, comme les autres parties, auxquelles on doit faire extrêmement attention. D'accord? Ça te parle, Audrey, cette histoire? Ok. Alors maintenant, je ne juge pas la médecine, pas la médecine. Je dis juste qu'il faut faire, quand on a quelque chose, c'est pas forcément la gorge. Alors si on a la gorge, parce que la gorge parle de tout ce qui est communication. Quand on a des angines en général, c'est relié à la communication. Alors c'est pas forcément, là c'est à mon avis tout simplement son corps est en train de faire sortir tout le stress qu'elle a eu avant. Et il faut lui donner cette possibilité. Il faut qu'elle donne la possibilité à son corps d'évacuer tout ce stress. Et elle ne l'a pas fait, donc son corps, comme elle dit, lui est rentré dedans et l'a immobilisée à la maison. Et là, elle ne pouvait carrément plus lever la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? En général, ce qui se passe, c'est que la journée, on dépense de l'énergie et la nuit, on récupère de l'énergie. C'est-à-dire, c'est un roulement comme ça qui se fait. À l'intérieur de notre corps, quand on dort, on a nos parties intérieures, je ne vais pas dire l'âme,
mais certaines parties énergétiques qui sortent de nous et qui font ce qu'on appelle un voyage astral. C'était le mot que je cherchais toute la journée, ça y est, je l'ai trouvé. Un, 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 un voyage astral où là, il récupère de l'univers des énergies pour que, quand on se réveille, il puisse refonctionner. Et on est comme, vous savez, comme dans une voiture, sur neutral, et on ne bouge pas. Ça veut dire la voiture, elle peut ni avancer ni reculer, mais elle fonctionne. D'accord? Notre corps, quand on dort, on n'est pas ni sur drive, ni sur la première, ni sur la deuxième, ni sur le retour. On est sur neutral. Et quand on est sur ça, ça veut dire que notre énergie, notre conscience sort de notre corps pour récupérer les énergies. Et du moment où elle récupère les énergies, après elle re-rentre dans le corps, on se réveille et c'est là qu'on peut commencer notre journée. Le seul problème, c'est qu'on est dans une société, nous vivons dans une société qui n'est pas adaptée à ce que nous sommes. Nous sommes dans une société de consommation, nous sommes dans une société où il faut qu'on soit toujours en concurrence, il faut toujours qu'on en performance, et ça fait qu'on n'arrive plus à faire cet équilibre entre ce qu'on va récupérer comme énergie la nuit et ce qu'on va faire sortir de nous la journée, d'accord? Parce que le stress utilise énormément d'énergie, beaucoup plus. En 5 minutes, on peut vider nos batteries, alors que si on faisait la même chose, on pourrait tenir avec notre énergie toute une journée. Mais aujourd'hui, on vit dans une situation de stress. On est toujours en train de courir après quelque chose. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que du moment où on n'arrive pas à récupérer autant d'énergie que nous dépensons, nous commençons à prendre dans nos comment on pourrait dire, ça c'est un mot que je cherche, attendez, dans nos réserves, d'accord? Parce qu'on a des réserves, c'est-à-dire si on est fatigué, on peut quand même tenir, mais combien on va tenir? Maintenant, le stress et les problèmes que nous avons font que nous n'arrivons pas à nous reposer réellement. Et là, il y a des gens qui font de l'insomnie. Alors imaginez ces gens-là, ils vont devoir travailler toute la journée, mais la nuit, ils ne dorment pas aussi bien qu'ils ne devraient dormir. C'est-à-dire ils dorment beaucoup moins. Donc ils récupèrent beaucoup moins d'heures. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'énormément d'heures pour récupérer. Mais il y en a d'autres, ils ont besoin énormément d'heures pour récupérer. Par exemple, il y en a il y a un coach sur Internet que j'entends, que j'apprécie énormément, hein, ça n'a rien à voir. Et il va se coucher à 9h du matin, 9h du soir, et à 4h du matin, il est debout. Ça fait 7 heures de sommeil. C'est extraordinaire, mais il y a des gens qui ont besoin de plus. Alors il est toujours en train de dire, oui, levez-vous tôt le matin pour pouvoir profiter et faire le maximum dans votre journée. D'accord? Mais il y a des gens, pour eux, c'est du 2h du matin, 10h. Et c'est là qu'ils sont aptes à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, quand les gens vous donnent des définitions qui leur sont propres, posez-vous la question, quelle est votre propre définition et qu'est-ce qui à vous, convient? Maintenant, ce qui se passe dans cette société, avec la télé, les médias, les publicités, on les a partout, hein, on n'est pas obligé que la télé, hein, il y a des pancartes partout, ça clignote de partout, sur Internet c'est pareil, sur YouTube c'est pareil, vous avez des promos à chaque truc. Toutes ces choses-là nous conditionnent pour nous dire comment nous comporter, quoi acheter, quelle est la définition du bonheur. Et en réalité, on court après quelque chose, tout le temps, qui n'est pas forcément nous. Et on en arrive à être dans un stress énorme, et on en arrive à un état d'épuisement qui est colossal.
Et, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle que quand j'étais jeune, par exemple, tous les magasins fermaient entre 2 heures et 4 heures. À part les supermarchés, tous les magasins où j'habitais fermaient entre 2 heures et 4 heures. Mais pourquoi cette chose-là? Les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient se reposer entre 2 heures et 4 heures, parce qu'ils avaient une journée où ils avaient ouvert leur magasin à 9-10 heures, et puis ils allaient le fermer à 8 heures du soir ou 7h30 du soir. Donc ça faisait des journées très longues, pour ça ils avaient besoin d'une pause pour pouvoir récupérer. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne font plus de pause, aller dans un centre commercial, parce qu'il y a énormément de centres commerciaux aujourd'hui, eh bien ça va être ouvert de 10 heures à 20 heures ou à 22 heures. Il n'y aura pas de break, il n'y aura pas de pause. Quand on va dans un bureau, quand on travaille dans un bureau, on commence à 8h, 9h le matin, jusqu'à 5-6 heures le soir. On aura une pause le midi d'une heure, mais c'est pour manger, c'est pas pour aller se reposer réellement. Et tout ça fait que c'est un système dans lequel nous sommes qui fait que nous n'arrivons pas à récupérer l'énergie qui ressort de nous. Et on en arrive à un épuisement. J'ai une amie qui est avocate et qui travaillait dans un cabinet d'avocats. Oh là là, j'ai oublié de mettre... attendez, je vais brancher le portable, parce que je suis sur le portable. Voilà, je le branche pour qu'il ne s'éteigne pas. Qui travaillait dans un cabinet d'avocats. Alors, je vous raconte cette histoire parce que, à mes yeux, c'est important de comprendre comment les gens regardent les choses. D'accord ? Et l'avocat, le patron de ce cabinet d'avocats, imposait à ses avocats, à ses employés, de travailler de 8 heures jusqu'à 13 heures, ou de 9 heures jusqu'à 13 heures, je ne sais pas, enfin jusqu'à 13 heures. Et il y avait une pause de 13 heures jusqu'à 16 heures. Et après, ils travaillaient jusqu'à 19 heures, 20 heures, je ne sais pas exactement. Et il y avait ces 3 heures où il mettait tout le monde à la porte, et de là, il se faisait à manger, et il allait se reposer, et à 4 heures seulement, il revenait, il rouvrait le cabinet. Et je me rappelle qu'elle me disait, mais ça m'oblige à rentrer chez moi, et à ne pas... et ce qui s'est avéré, c'est que après quelques années, cet homme-là est décédé, et il avait 57 ans. Je vous passe le fait qu'il mangeait extrêmement bien, c'est-à-dire des légumes, enfin il mangeait très sainement, d'accord ? Bio, etc., etc. Et quand il est décédé, elle m'a dit, tu vois, à quoi ça a servi ? Tout ça, là, on mange bio, on se repose l'après-midi, à quoi ça lui a servi ? Il est mort jeune de toute façon. Alors moi, je crois qu'on meurt quand on doit mourir. D'accord, c'est une croyance que j'ai. Mais par contre, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, et comment il a vécu sa vie à ton avis ? Elle me dit, ah, alors lui, il avait toujours le sourire aux lèvres. Il était toujours content. Tout allait bien pour lui. Et c'était très important le travail, mais c'était aussi la famille qui était très importante. Donc, il faisait cette pause pour être avec eux. Et le soir, alors je lui dis, alors il a bien vécu ? Elle me dit oui. Je lui dis, ben c'est ça le principal. C'est pas important quand tu meurs. Ce qui est important, c'est comment tu vis la vie que tu vis. Et quand je vous dis ça, c'est quelque chose de très important. Parce que quand on est épuisé, on ne peut pas vivre bien sa vie. La qualité de la vie que nous vivons est une qualité qui est des moindres. On abîme notre vie. D'accord ? Donc c'est extrêmement important de pouvoir se régénérer pour pouvoir faire ressortir cette énergie à l'extérieur. Et on ne se rend pas compte que notre société nous dirige, nous dit comment nous devons nous comporter,
Et nous, on le fait. On court après un soi-disant bonheur éphémère qui passe par la maison achetée, la belle voiture, les choses que les enfants ont besoin, absolument les superbes vacances, etc., etc. Alors je ne dis pas que c'est mal, loin de là, c'est pas ça le truc. Je ne dis pas que c'est mal, parce que si on en a les moyens, il n'y a pas de problème, au contraire, kiffez. Mais si vous n'en avez pas les moyens, revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et si c'est vous reposer et vivre autrement, ne courez pas après quelque chose, une illusion qui va vous apporter quelque chose qui ne vous apportera pas d'ailleurs. D'accord? Je suis désolée, il y a une voiture de je ne sais pas quoi qui passe. Et ce que j'essaye de dire, c'est que, vu notre conditionnement, parce que c'est un conditionnement qu'on vit, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose qui en réalité n'existe pas. Et les seules choses qui peuvent vraiment nous apporter à la base, avant qu'on décide le travail, etc., c'est le sommeil. Donc notre besoin de repos est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je me rappelle que quand nous étions jeunes, la plupart des gens partaient 1 mois par an. 1 mois par an, on partait. Avec nos parents, on allait en camping, on allait louer une maison. C'est pas important ce qu'on allait faire. Est-ce que ça vous dérange le bruit de la voiture de police dehors, ou je peux fermer la fenêtre? Je crois que je vais la fermer parce que là c'est vraiment trop fort. Attendez. J'espère que ça sera un peu moins fort. Ok. Quoique moi, en tous les cas, je l'entends bien. Et bonsoir Claudine. Donc, je disais quoi? La base de tout est le repos. Je me rappelle très bien que quand on était... ah non, ça ne vous dérange pas, tu me dis. Bon, c'est bien, déjà, c'est important. Je disais que quand on était petit, on prenait... Mais je me rappelle, avec mes parents, on partait 1 mois en vacances. Aujourd'hui, les gens diminuent de plus en plus leurs vacances. Et on voit des gens qui partent moins d'1 semaine. Je vois cette jeune fille, elle est partie 5 jours. 5 jours après un semestre de fou. 5 jours, le corps n'a même pas le temps de faire sortir le stress qu'il a eu, qu'il a emmagasiné à l'intérieur de nous. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on part en vacances? La première semaine, et vous allez me dire, je pense que vous allez me dire la même chose, puisque tout le monde ressent ça en général, les premiers jours, on est crevé. Évidemment, tout dépend du niveau de stress dans le corps qu'on a, mais les premiers jours, on n'a pas vraiment la pêche pour faire plein de choses. Et après, par contre, on arrive après 5, 6, 7 jours, et là, la deuxième semaine, là, on se sent beaucoup plus relaxé, et là, on est beaucoup plus en vacances. Et là, on profite de nos vacances. D'accord? Et on est tous faits de la même façon, parce que ce qui se passe, c'est quand on part en vacances, d'abord, on nettoie, on fait sortir ce qu'il y a de l'intérieur, et après, on peut se reposer. Maintenant, pourquoi c'est très important de prendre au moins 2 semaines? Parce que votre corps, si vous ne lui donnez pas, si vous restez au stade « je nettoie le stress », il n'arrivera pas à apprendre le stade de repos. C'est-à-dire, il sera tout le temps en stress. Maintenant, je vous rappelle que je suis spécialiste au niveau de la conscience, mais au niveau de l'énergie. Donc, s'il ne connaît que le stress et que vous n'avez pas dépassé ce stade pour arriver au stade de repos, il n'aura pas appris, et suffisamment de temps, il n'aura pas appris à se relaxer, vraiment.
Donc, ce qui fait qu'il va répéter ce stress et vos vacances, en réalité, n'ont pas été des vacances. Elles ne vous ont pas aidé du tout. Parce qu'il n'est pas passé, il n'est pas arrivé à ce stade de repos. Donc, ce qui est très important, c'est pas important où vous allez en vacances. Ce qui est important, c'est que vous ayez suffisamment de temps pour évacuer ce que vous avez vécu, pour pouvoir ressentir un vrai repos à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que notre besoin de repos est extrêmement... Vous devez lui répondre. D'accord? Maintenant, les gens qui ont des problèmes d'insomnie, c'est des gens qui sont extrêmement stressés en général. Ou comme il y a eu, j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps, et dans la séance énergétique, il a été dit que les gens qui sont qui font des insomnies, beaucoup de gens qui font des insomnies, en général, c'est des gens qui sont extrêmement connectés à l'énergie et qui s'opposent à cette connexion. Et ce qui fait qu'ils ne se donnent pas la possibilité de vraiment dormir ou de s'endormir pour ne pas se laisser aller. C'est un contrôle. Okay, ils ne lâchent pas prise. Parce que s'ils ne lâchent pas prise, la connexion sera tellement forte qu'à ce moment-là, ils ont peur de se perdre. Okay, donc ils n'arrivent pas à se régénérer. Et donc ils sont dans un cercle vicieux. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des gens entre vous qui avaient ce problème. Mais c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et plus vous allez le comprendre, si vous êtes dans ces gens-là, il va falloir faire une acceptation à l'intérieur de vous de pouvoir être connecté comme vous l'êtes à l'origine. D'accord? Parce que quand on est connecté, on reçoit des messages. Quand on lâche quand on fait le lâcher prise, on reçoit des messages et de façon beaucoup plus naturelle. Mais il y a des gens qui ont peur de ça. C'est l'intérieur de vous qui s'oppose à ça. Donc c'est un vrai travail pour le faire. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Lorsque l'on dort très peu, travaillant de nuit, il m'est difficile de récupérer. Ouais. Alors, toi, tu me dis, Audrey, que tu dors très peu, mais c'est parce que tu travailles de nuit. C'est pas parce que parce que tu fais des insomnies. On est bien d'accord. Hein. Maintenant, le fait de travailler de nuit, c'est pas ton état naturel, je comprends. D'accord? C'est quelque chose qui est difficile pour toi. Donc, oh là là, je t'ai perdu. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas selon ton cycle à toi. Et si tu ne vas pas selon ton cycle à toi, donc tu ne récupères pas comme il faut. D'accord? Il y a des gens qui parlent de la nuit comme quelque chose, la nuit et la lumière. D'accord? La nuit et le jour. Mais en réalité, la nuit est extrêmement importante. D'abord, sans la nuit, on ne saurait pas ce que c'est que le jour. D'accord? Donc la nuit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça nous donne la possibilité de récupérer. Et si ce n'est pas dans ton cycle, dans ta nature, en réalité, oui, tu te poses des problèmes et au bout d'un certain temps, la fatigue va s'accumuler parce que tu vas prendre sur tes réserves et là, il faut que tu fasses en sorte de changer les choses. D'accord? Comment éviter de se brancher sur des énergies basses négatives lors de notre sommeil? Alors ça, c'est un sujet assez vaste, Stéphanie. Je vais te dire pourquoi. Je ne sais pas si je vous dis certaines choses parce qu'il y en aura qui me prendront encore plus pour une illuminée qu'ils ne me prennent pour l'instant. Il y a certains êtres énergétiques qui peuvent se connecter à nous pour faire des expériences, mais en général,
si nous sommes dans une énergie où nous savons contrôler notre propre énergie, on ne va pas laisser passer ces choses-là, on ne va pas les laisser faire, d'accord? Donc c'est une question de contrôle. Maintenant, quand on se branche sur des énergies basses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rêver de choses qui sont difficiles. Si tu rêves sur des choses difficiles, d'abord ça peut venir de tes peurs à toi ou des choses que tu as vécues dans la journée, d'accord? Et que tu répètes, que tu rêves, ton subconscient les fait ressortir dans la nuit. Moi, par exemple, il y a une page sur Facebook que j'aime beaucoup. Je vais en faire rire plusieurs. Elle s'appelle Just Louis de Finesse. Juste Louis de Finesse. Juste sans E, je crois, à la fin. Je me suis abonnée à cette page. Et sur cette page, tous les jours, la personne qui fait cette page, elle fait des montages de parties de films de Louis de Finesse, entre 1 minute et 3 minutes. Et ce que je fais le soir avant de me coucher, c'est que je vois des parties de ces films-là. Je vois ces petits montages qu'il fait. Pourquoi? Parce que je suis comme tout le monde, il y a des choses qui se passent dans la vie, etc., etc. Mais je passe d'une fréquence qui est telle à une fréquence élevée, c'est-à-dire une fréquence de rire, parce qu'il me fait rire, il me fait tout simplement rire, Louis de Funès. C'est un rire bête d'époque, mais j'aime beaucoup. Et ça fait que je change, je me mets en fréquence agréable, élevée, de joie, de rire, pour que dans mon sommeil, je puisse être dans ce genre de fréquence. D'accord? Maintenant, imagine, je ne sais pas si tu regardes la télé le soir, mais en général, les feuilletons et les films aujourd'hui, c'est des trucs de stress, des trucs j'en ai déjà parlé dans mes lives, de suspense, où il y a des viols, il y a du stress, il y a des meurtres, il y a des machins, il y a des trucs. Enfin, je veux dire, c'est très très agréable. Alors, tu regardes ça après dîner, et puis tu vas au lit. Comment tu veux ne pas être dans des énergies basses à ce niveau-là? D'accord? Dans des énergies négatives dans ton sommeil. Parce que ce qu'on regarde à la télé, enfin, ou sur le portable, sur tous les trucs sociaux, c'est des choses qui vont nous accompagner dans notre sommeil. D'accord? Donc fais en sorte, premièrement, c'est avant d'aller te coucher de voir des trucs sympas. D'accord? Des choses que tu aimes bien. Mets-toi sur des pages qui sont rigolotes. Il y en a plein sur Facebook. Il y en a plein des trucs comme ça. Fais attention de ne pas regarder des films comme ça. Et travaille sur ton énergie, sur tes pensées, sur tes émotions qui sont plus basses. Et pour que tu puisses avoir un autre sommeil. D'accord? Et surtout, surtout, sur ton quotidien, sur comment tu vois la vie, sur ce que nous impose soi-disant cette société de consommation, et demande-toi si ça tu le veux ou ça tu le veux pas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que le paraître est tellement important? Pourquoi il est tellement important? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pose-toi les vraies questions, d'accord? Et parce que ce que ça nous apporte, toutes ces sociétés, elles nous a amenés à être dans le paraître. Donc on est toujours à essayer de paraître ce qu'on voudrait être. Mais en réalité, on doit passer du paraître à être, c'est-à-dire à être nous-mêmes, à ce que nous sommes. Et nous avons des capacités tellement extraordinaires. À la base, on est né avec toutes ces capacités extraordinaires. Plus on va se connecter à ces capacités, on va pouvoir vivre une vie totalement différente. Et je ne dis pas qu'on ne va pas avoir des choses qu'il y a dans cette société. Je dis oui, bien sûr, mais on va avoir certaines choses, pas parce qu'on veut paraître ou être comme les autres, ou parce qu'il faut, mais parce que ça sera une partie de nous.
D'accord? Et si ça ne sera pas une partie de nous, si vous êtes dans le être et que ce n'est pas une partie de nous, automatiquement, vous n'allez pas, vous allez pas le vouloir. Et moi, je m'endors avant minuit, entre 20h et 21h. Par contre, après, je ne dors plus et c'est pénible car mon cerveau fonctionne tout le temps. C'est-à-dire, tu te réveilles à quelle heure? Salut Josette, José, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et, on va passer par plusieurs, par deux choses. Je ne m'y connais pas en médecine chinoise, d'accord? Mais je sais qu'en médecine chinoise, quand on se réveille à une certaine heure, ça veut dire qu'on a un certain organe dans notre corps qui est plus faible. Donc, si on le renforce, on peut régler ce problème. D'accord? Par exemple, si le foie est plus faible et trop gras, si on commence à manger différemment pour enlever, pour que le foie ne soit plus gras, on va pouvoir régler ce problème des gens qui se réveillent, je ne sais pas, à 3 heures du matin, à 4 heures, je ne sais pas, 5 heures. Ça, il faut le voir avec quelqu'un qui est spécialiste. D'accord? Moi, ce que je peux dire aussi, vu qu'à la base, j'étais réflexologue, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, mais j'étais aussi réflexologue pendant des années, j'ai travaillé énormément dans ce domaine. Les changements hormonaux, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, font que nous nous réveillons au milieu de la nuit. Et tac, on devient super réveillé. Et on ne comprend pas pourquoi. Et 3 heures du matin, 2 heures du matin devient le milieu de la nuit. Une des choses que j'arrivais à régler par la réflexologie, c'était ça. En 6-7 séances, après 6-7 séances, parce que ça prend un certain temps, une fois par semaine, après 6-7 séances, les gens commençaient à dormir mieux. Ils venaient pour ce problème d'insomnie, et au bout de 6-7 séances, les gens commençaient à dormir mieux, et quand je leur posais la question, ils disaient « Ah, j'avais oublié, oui c'est vrai, c'est pour ça que je venais, oui, oui, je dors très bien maintenant la nuit. » D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire qu'il faut continuer toutes les semaines, jusqu'à ce qu'à un moment votre corps s'habitue, vous passez une fois toutes les 2 semaines et des fois une fois toutes les 3 semaines, jusqu'à ce que cette période, ce changement hormonal sera bien installé chez vous et voilà. Donc c'est des choses qui marchent très bien, d'accord? Parce que n'oubliez pas que si vous avez du mal à dormir et que vous vous réveillez et que vous êtes fatigué dans la journée, vous allez encore une fois la même chose. Vous allez sortir plus d'énergie que vous n'allez récupérer dans la nuit. Et là, vous pouvez arriver. Ça fait comme un circuit. Voilà. Donc, il faut faire en sorte d'arrêter ce circuit, ce cercle vicieux, par des méthodes, par peut-être une alimentation, peut-être des soins, peut-être un travail sur vous-même pour comprendre pourquoi vous êtes stressé, pourquoi ça ne va pas, chacun son problème. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes problèmes, d'accord? Et moi, je me réveille toujours très tôt et au final, je finis par manquer de sommeil. C'est comme si j'allais perdre du temps en dormant, donc je me réveille vers 5 heures du mat. C'est comme si j'allais perdre du temps en dormant. Jacqueline, pour toi, c'est perdre du temps en dormant? Alors, en réalité, quand on n'est pas en forme, on est beaucoup moins effectif que quand on est en forme. Donc, si tu es crevé, si tu es fatigué parce que tu manques de sommeil, en réalité, tu te lèves très tôt, mais ça, c'est un problème que tu dois comprendre à l'intérieur de toi, dans ton fonctionnement, à l'intérieur de ta conscience. Pourquoi, pour toi, c'est perdre du temps de dormir? D'accord? Il y a quelque chose qui fait que
C'est peut-être une croyance, peut-être qu'on te l'a répété toute ta jeunesse. Allez, 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 il faut se lever tôt. C'est comme ce coach-là que je vous ai parlé avant. Allez, allez, surtout, levez-vous tôt le matin. Mais moi, tu me réveilles à 4h, 5h du matin, mais je suis super sympa pendant 3 heures. Mais à 8h, je tombe parce que c'est pas mes horaires. Par contre, tu me réveilles à 8, 9h, je suis souriante toute la journée. Donc, essaye de voir ce qui s'est passé. Peut-être dans ta jeunesse, c'est comme ça que les gens fonctionnaient et tu devais toujours le faire. Et c'est devenu une croyance ancrée en toi et tu as peur de rater quelque chose si tu dors de trop. Je ne sais pas. Regarde sur quoi chez toi ça joue. D'accord? Et, c'est ma problématique du moment. Je suppose que c'est la fatigue. Ok, on va faire une séance, encore une fois. Hop. Et, c'est mon inconscient qui se branche. Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, quand on dort, c'est notre inconscient. Mais ce n'est pas seulement notre inconscient, c'est toutes les autres parties qui sont à l'intérieur de nous. D'accord? L'inconscient, c'est des choses qui, en réalité, on entend et on comprend. C'est très facile de parler à son inconscient. C'est très facile de savoir ce que son inconscient veut. Il y a des parties beaucoup plus profondes qui, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on dort, on lâche prise. Quand on lâche prise, toutes ces parties remontent. Marie-Noël, donc je ne dors pas assez et j'ai souvent sommeil dans la journée. Voilà. Claudine, je pense que tu as raison. Merci. Et Stéphanie, mon sommeil est très bon. Et même lorsque je suis positive, que je regarde des bons films. Cela ne change rien, c'est inconscient. Alors, tu me dis ton sommeil est très bon, quel que soit ce que tu regardes. Alors, à mon avis, tu voulais me dire que ton sommeil n'est pas bon. Je pense que c'est ça plutôt que tu voulais dire. Il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher plus loin. Mais c'est déjà très important de faire ces changements, de comprendre que tout ce qu'on voit à la télé agit sur ce que nous vivons dans la nuit et dans le jour d'ailleurs. Réveil à heure fixe. Je vais vous dire, le dimanche, je travaille très tard. Je finis le live et ce live, après, je le télécharge et je fais un montage pour le mettre sur mon site. Et bien souvent, je finis de travailler vers 1h du matin, le dimanche soir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le lundi matin, je fais en sorte de commencer mes consultations plus tard. Pourquoi? Pour être en forme. D'accord? C'est-à-dire, moi j'ai la possibilité de le faire, mais si vous avez trouvé le moyen de conjuguer votre vie professionnelle, familiale, etc., avec vos possibilités de repos. D'accord? Je suis ravie avec un praticien de la médecine chinoise et un réflexiologue. Ok. Ouais. Moi j'adore tout ça, tout ça. Et c'est tout à fait ça. Muriel, moi je lutte pour ne pas m'endormir tôt. J'ai peur de louper quelque chose, c'est une sale habitude. Alors Muriel, tu habites en Israël. Viens en consultation. On va régler le problème. Et tout ça, pour vous dire, je prends aussi les gens en consultation par Internet, si ça vous intéresse. Et vous rentrez dans mon site, vous avez tous les détails pour payer et on se voit par un programme par Zoom. C'est un programme où il y a ma vidéo, votre vidéo, et on peut communiquer ensemble et toutes les séances, on peut les faire par Internet parce qu'au niveau de l'énergie, il n'y a pas de notion ni d'espace et ni de temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes à 4000 km ou que vous êtes à côté que ça change quelque chose. Mon sommeil est ok, d'accord. Célia, salut Célia.
Et voilà, est-ce que vous avez encore des questions ou on passe à la séance énergétique? Vous me dites. Et j'essaye de regarder si j'ai pas loupé quelque chose. Non, je pense pas. Je vais attendre quelques secondes parce qu'il y a un délai si au cas où vous auriez des trucs. Ok. Ah oui, voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est ça. Vu qu'il y a un processus à faire quand on veut nettoyer des choses qui sont à l'intérieur de nous, la première des choses, il faut comprendre que nous avons été conditionnés. Dans tout, nous sommes conditionnés. Dès le départ, nous sommes conditionnés pour quelle émotion on va avoir, quel fonctionnement on va avoir, ces modules qu'on répète à chaque fois, les croyances que notre société nous donne, les croyances que notre famille nous donne par rapport aux expériences qu'on a vécues. Parce que nos expériences, c'est par rapport à nos croyances, par rapport à tout ce qui à toutes les énergies dans lesquelles on est venu dans ce monde. Donc, au départ, ce que vous devez faire, c'est comprendre que vous êtes conditionné et l'accepter. D'accord? On est comme des ordinateurs, on est conditionné. Là, on vous met un programme, vous fonctionnez par ce programme. D'accord? Du moment où on arrive à le comprendre, et c'est à tous les niveaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un travail de conscience, c'est-à-dire on va s'observer et on va se dire, voilà, est-ce que ça nous convient, est-ce que ça ne nous convient pas? Pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie et pourquoi je répète à chaque fois la même chose? D'accord? Il y a des choses qu'on répète parce que c'est nos qualités, nos forces ou nos faiblesses, mais il y a des choses, c'est des fonctionnements, c'est des croyances, c'est des choses qui nous ont été imposées, et pas par la force, mais par la vie. Et à un moment, on est là, c'est comme on dit, un enfant, il n'a pas le choix, il vit chez ses parents, il est obligé de vivre comme il a envie de vivre, comme eux ils vivent, mais à un moment, on grandit. Et quand on grandit, c'est là où on doit être en conscience, en pleine conscience, c'est-à-dire on doit s'observer et dire, voilà, ça vient de ça, de cette société, ou de mes parents, ou d'une expérience, etc., etc. Ça, je le veux, ou ça, je ne le veux pas. Et là, de faire un travail pour nettoyer cette chose-là. Plus nous allons nettoyer ces choses-là, plus on va revenir à qui nous sommes à la base, c'est-à-dire à ces capacités avec lesquelles nous sommes nés. Il y a, par exemple, moi, une de mes capacités extraordinaires, c'est d'être connecté à l'univers. C'est d'être sans limite. D'accord? Alors, ce fait d'être sans limite, quand j'étais gamine, on appelait ça une rêveuse. Pourquoi? Parce que j'étais toujours dans mes rêves. Je me connectais comme ça en une seconde à quelque chose et j'étais partie. Alors imaginez à l'école, pour moi, pour l'école, c'était Déborah, problématique qui ne suit jamais les cours. On est d'accord? Elle ne suit jamais les leçons. Pourquoi? Parce que elle est jamais là. Mais en réalité, les gens voyaient ça comme un défaut, comme un problème, alors que c'est ma plus grande force. Plus j'ai travaillé, j'ai nettoyé des fonctionnements, plus j'ai pu me reconnecter à cette capacité que j'ai de me connecter à tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je fais dans mon cabinet. Parce que sinon, si je devais enlever cette capacité, si je pouvais pas si je l'avais pas travaillé à ce point-là, mais en réalité, je l'ai travaillé parce que j'ai nettoyé des fonctionnements et des croyances et des émotions et des choses que j'ai vécues, eh bien, je l'aurais pas découverte. Pour moi, bon, j'étais une rêveuse, quoi. D'accord? Alors, plus vous allez nettoyer ces fonctionnements, ces croyances, etc., plus vous allez revenir à vous-même. Ok? Et là, petit à petit, vous allez être dans l'être et non dans le paraître. Parce que plus vous allez revenir à vous-même, plus ce qui va être important, ça va être vous, à l'intérieur de vous. Donc, vous allez comprendre comment vous fonctionnez et vous allez accepter de vous reposer quand votre système le demande. Et vous allez adapter les choses de votre vie par rapport à qui vous êtes. Et non par rapport à ce que la société
à décider pour vous. D'accord? Je pense que j'ai résumé là en quelques mots, quelques minutes. Ok, on se met à faire la séance énergétique. Le son a un problème. Oi, oi, oi. Le son a un problème. On s'y met? Comment on fait la séance énergétique pour ceux qui n'ont jamais été là pour la séance énergétique? Vous vous asseyez tranquillement sur votre fauteuil, vous respirez, vous faites remonter les choses qui vous sont remontées pendant tout ce qu'on a parlé et vous recevez l'énergie. C'est tout ce que vous avez à faire. Ok? Ok, ben je vois que tout le monde c'est parfait. Je vous fais des gros bisous, j'adore, j'adore. Non, je vous fais des gros bisous, pas pour partir, mais pour parce que j'aime bien quand on me répond, je trouve ça super. Et on y va, ok? Ok. Lorsque nous vivons dans le stress, nous vivons dans une bulle d'énergie dite basse, ok, mais ça veut dire, on va, le corps le transmet, le comprend comme du stress, et votre propre lumière de votre propre source ne peut rentrer dans cette énergie pour l'éclairer, pour la calmer. Votre connexion est toujours là. Mais par contre, bien des fois, quand vous vous sentez stressé, angoissé, quand vous courez après quelque chose, vous n'arrivez pas à toucher votre propre lumière. Nous sommes des êtres énergétiques et nous ne fonctionnons qu'à travers l'énergie. Du moment où vous courez à travers l'espace pour vous connecter à des énergies qui ne sont pas vôtres, vous ne pourrez trouver votre propre énergie. Votre énergie se trouve là où vous êtes à l'instant même, votre propre lumière. Toutes vos capacités, toutes vos qualités, toutes vos forces. Tout ce qui vous apporte du bonheur,
À la place, vous le cherchez ailleurs. À la place, la société et toute l'éducation que vous avez vécue vous impose de la chercher ailleurs. Et nous ne nous posons aucune question. Nous le faisons. Revenez à vous-même et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez être dans le paraître, c'est-à-dire selon ce que les autres vous imposent, ou voulez-vous être dans le être? Et cela est tout simplement revenir à vous-même. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas acquérir d'autres choses, mais ça veut dire que vous aurez le choix. La plupart des gens sont en état d'épuisement parce qu'ils ne se donnent pas la possibilité. Oh, vous avez raison, la société ne leur donne pas la possibilité. Au départ, c'est comme ça. Ensuite, c'est une question de choix. Du moment où nous comprenons ne pas avoir la possibilité d'être nous. Nous perçons un tuyau d'énergie où nous faisons rentrer votre propre lumière à l'intérieur de tout votre espace énergétique. Cette connexion dont vous avez tant besoin pour vivre heureux. Chaque chose est en vous, chaque qualité, chaque capacité que vous avez besoin pour être. Cela crée des connexions à l'intérieur de vous. Nous rentrons la notion d'être à l'intérieur de vous. Cela ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas. Cela veut juste dire que vous l'avez oublié. Le fait de la rentrer fait une résonance, déclenche une résonance à l'intérieur de vous. Bravo.
Nous vous souhaitons une merveilleuse semaine. Merci. Comment vous sentez-vous? Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous voulez partager comment vous vous êtes senti? Merci, merci, merci. Bon, d'accord. Il n'y a pas de quoi. Alors, on se voit la semaine prochaine. Et envoyez-moi en privé des sujets, s'il vous plaît. Parce qu'après, il faut que je me casse la tête. Tu es détendu. Super. Magnifique. Super bien. Célia, super bien. Génial. Envoyez-moi des sujets parce que si vous avez un sujet, un problème, et il y a plein de gens qui l'auront aussi. Et comme ça, je pourrais le développer. Je te sens libérée. Ah, c'est magnifique. Merci Marie-Noël. Alors, on se voit la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et je vous envoie du soleil qui est chez nous. D'accord? Allez, ciao. Bye bye.